Dans, dans votre travaux universitaires, comment se présentent les problèmes de traduction? Est-ce que votre langue maternelle vont exercer une certaine influence sur votre langue professionnelle, le français? Oui, merci pour la question. C'est une très très bonne question à mon avis. À côté de mon métier, donc je suis universitaire, mais en même temps je traduis aussi du français vers le hongrois et de temps en temps du hongrois vers le français. Et c'est vrai que c'est un exercice assez difficile. Mais comme je ne travaille pas comme traducteur-interprète ou traductrice-interprète, j'ai la possibilité de réfléchir à ce que j'ai à dire, comment le faire. Et comme vous avez posé une question concernant l'influence de la langue maternelle, donc je peux vous dire que on peut maîtriser à la perfection une langue, on est toujours influencé par la langue maternelle, surtout quand il est question de formuler des phrases ou écrire un travail, parce que on a l'impression qu'on est beaucoup plus subtil dans sa langue maternelle et on cherche à retrouver cette subtilité dans cette deuxième langue. Mais c'est vrai que on est comme des robots, hein, donc on est dans cette nécessité de changer de tête. Et comme le hongrois n'a rien à voir avec le français, alors je trouve que c'est particulièrement difficile de bien parler le français pour un hongrois parce que la syntaxe est tout à fait différente. Comme je vous ai dit, c'est une langue agglutinante, ça ne se construit pas de la même manière. On ne peut pas traduire littéralement. Donc cette littéralité, il faut oublier. Donc il faut comprendre et il faut essayer de concevoir à partir de rien, donc à partir de toute pièce, la phrase en hongrois, parce que ça ne se traduit pas littéralement. Donc là où il y a un verbe en français, c'est pas forcément un verbe qui va m'aider pour me débrouiller en hongrois. Donc c'est un exemple, mais il y en a énormément. Donc surtout, donc, il faut réfléchir à ce que je dis à mes étudiants, même s'ils ne maîtrisent pas très bien ou pas tellement le français, c'est qu'il faut penser la phrase en français avec les moyens d'humour, c'est-à-dire avec le français actuel, ce serait mieux parce que ce serait plus facile à compléter, à parfaire la phrase que d'essayer de traduire, chercher. Quelquefois, il y a des difficultés parce que les dictionnaires ne sont pas convenables parce que on cherche un mot, mais un mot c'est énormément de sens. Donc, c'est-à-dire il faut trouver, donc il faut bien parler, enfin comment dirais-je, donc on ne peut pas se fier à un dictionnaire bilingue, donc il faut toujours vérifier le sens avec un dictionnaire monolingue, donc avec un Robert, avec Larousse, pour bien voir si on a bien choisi le mot. Donc, est-ce que c'est... Donc c'est assez difficile, donc il me semble. Donc c'est plus difficile de traduire le hongrois en français ou le français en hongrois? Je pense que c'est comme il s'agit de mettre une langue à côté d'une autre, donc c'est dans les deux sens, il est très difficile parce que on dit par exemple pour le hongrois que le hongrois c'est très métaphorique, c'est très poétique. Par exemple, à un moment donné, je me suis dit, lorsque j'avais de petits, comme ça, des enfants, peut-être je ne vais pas raconter toute cette histoire, mais vous voyez que la poésie hongroise, c'est magnifique, c'est très difficile de traduire vers le français ou en français. Et je me suis dit, lorsque j'avais des petits-enfants, des fils, que je vais leur parler en français parce que c'est plus facile.
Mais de l'autre côté, je me suis dit, c'est pas possible, donc je vais laisser tomber, je sais pas, une très grande littérature pour enfants, avec la poésie pour enfants, que je trouve nulle part ailleurs. Donc c'est intéressant, et c'était une condition politique parce que les poètes n'avaient pas la possibilité de publier, donc les écrivains, les grands écrivains dans les années 50, il fallait se taire, donc la politique ne leur a permis de publier des choses, et tout le monde se mettait à écrire de la littérature pour la jeunesse. Qui fait que nous avons une littérature de jeunesse magnifique. Alors je me suis dit, c'est pas possible de ne pas donner aux enfants cette langue, dans cette langue qui est vraiment une langue très souple. Comme je vous ai dit, il s'agit d'agglutiner les choses, ce sont des suffixes qui sont juxtaposés, donc c'est vraiment très souple. Et au niveau de la construction de la phrase, c'est pas du tout comme le français qui dit je, ensuite qui dit ce qu'il veut, ce je, et ainsi de suite. Donc tout ce qui a été critiqué par Roland Barthes concernant ce cartésianisme aussi dans la langue, ça nous ne concerne pas du tout. Donc nous sommes beaucoup plus flexibles, donc il y a une flexibilité dans notre langue, et vous comprenez que la beauté du français se retrouve quelque part là où je ne peux pas retrouver cette beauté ou cette finesse au même niveau. Donc il faut, pour bien traduire, il faut trouver l'endroit où trouver cette beauté. C'est peut-être pas la syntaxe, c'est peut-être le rythme. Donc il faut à chaque fois réfléchir ce que je perds et ce que j'arrive à en faire dans ma langue maternelle. Donc c'est toujours très compliqué parce que c'est pas symétrique, c'est pas du tout symétrique. Donc il y a toujours cette intraduisibilité. Enfin, peut-être, mais moi je suis plutôt optimiste en disant qu'il y a cet intraduisible, mais on est là justement pour inventer quelque chose. Donc on est là pour inventer ce je ne sais quoi qui à l'intérieur de notre langue, qui va peut-être pas littéralement traduire ce que j'ai du mal à traduire, mais va quand même montrer ou inventer ou déplier quelque chose dans ma propre langue. Donc, c'est-à-dire, à mon avis, il n'y a pas d'intraduisible. Donc, il n'y a pas de choses intraduisibles. Seulement, il faut être à la hauteur. D'accord. Est-ce que cette capacité bilingue vous pose des problèmes éventuels dans votre écriture, votre réflexion et votre recherche scientifique? Merci pour la question. Donc, c'est une question très intéressante. Oui, donc j'ai eu des expériences dans ce domaine. Par exemple, Imre Kertész, qui est notre prix Nobel de littérature avec Lettres sans destin. J'étais à Paris au moment où il a eu cette distinction, donc le prix Nobel. On m'a demandé de faire un petit article concernant cet auteur. Alors je l'ai fait et je me suis rendu compte, ce serait bête de ne pas traduire cet article en hongrois. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que je ne peux pas traduire. Donc il faut recommencer tout à zéro, c'est-à-dire il faut reprendre tout à fait ce que j'ai à dire, parce que quelquefois c'est la langue qui me fait dire des choses, et je suis obligée de penser, de réfléchir avec ma tête hongroise, et quelquefois j'arrive à aller encore plus loin que par exemple dans le français. Et de même, ça m'est arrivé d'écrire d'abord en hongrois, et puis après, je me suis dit pourquoi ne pas présenter pour les Français, pour un public français, ce que j'ai publié. Et je me suis rendu compte que la même chose, c'est-à-dire il faut absolument repenser dans une autre langue ce qu'on a déjà pensé dans notre langue. Et parce que, comme je vous ai dit, donc c'est une langue agglutinante qui fonctionne tout à fait différemment. Le hongrois, c'est une langue qui est
beaucoup plus métaphorique, qui travaille avec des métaphores. Donc on a l'impression que c'est une langue qui n'est pas tellement ponctuelle. C'est-à-dire que ça laisse des brèches, ça laisse des petites choses métaphoriques, ça fait travailler l'esprit, alors que dans une langue académique française, il faut absolument être ponctuel, il y a au niveau de la structure, etc. Donc quelquefois, nos étudiants ont du mal à répondre à ces critères. Donc, c'est un apprentissage méthodologique, mais qui est dû à cette différence entre le hongrois et le français. Donc, bref, ce que je peux dire, c'est que quand on cherche à mettre, de traduire d'une langue à l'autre, il faut essayer de réfléchir ou de reprendre des choses à partir du zéro pour construire l'idée qu'on a à transmettre. Parce que si on reste dans cette traduction littérale, on échoue. Donc forcément, donc il faut retravailler avec une réflexion dans la langue. Donc que ça soit le français, que ça soit le hongrois. D'accord. La traduction pour vous, c'est quoi? Donc c'est un travail sur la langue. Donc on invente une langue quand on traduit, à chaque fois, parce qu'il ne s'agit pas de traduire du français vers le hongrois, du hongrois vers le français, mais quand on traduit, on invente une nouvelle langue. Et c'est d'autant plus vrai que, par exemple, quand je traduis des auteurs ou des philosophes tels que Gilles Deleuze, tels que Jacques Derrida, évidemment, il faut inventer tout un vocabulaire. Mais ce que je voulais dire ou souligner, c'est que ce n'est pas seulement une invention de niveau vocabulaire, quel mot utiliser, philosophique, des concepts. Quelquefois, ça compte aussi parce que le mot n'existe pas, donc il faut inventer. Mais c'est aussi une langue, quand il s'agit des artistes, des écrivains, ce qu'on appelle le style, c'est une écriture qui est propre à ces écrivains. Et il faut inventer, quand on traduit, une langue susceptible de reproduire cet effet de style qui caractérise ces auteurs. Donc, moi-même, j'ai traduit des écrivains français vers le hongrois, par exemple, le truisme de Marie Darrieussecq. Et là, il fallait absolument comprendre cette attitude du personnage, son devenir trui, pour pouvoir inventer cette langue qui est une langue en perdition, parce qu'il s'agit d'un personnage qui devient trui et voilà, qui possède une simplicité. Donc il fallait retrouver justement les mots, la syntaxe des phrases, sans pour autant, par exemple, j'aime beaucoup rester très près du français, dans la mesure où j'aime pas bouger les points-virgules, les phrases. Donc j'aime pas trop bouleverser la fin des phrases. Mais c'est peut-être aussi, je sais pas, ma manière de traduire. Donc il y a peut-être d'autres traducteurs qui se sont encore plus libres dans leur manière. Mais c'est vrai que pour moi, la traduction, c'est vraiment un travail artistique, parce qu'il s'agit d'inventer une langue dans sa langue maternelle, ou quand on traduit vers le français, donc dans le français.